Toute la journée, il n'y avait pas de place pour le brushing, alors qu'on sort. Oh putain, ça roule. Léa, elle est là pour me sauver, faire mes cheveux. Je voulais aller au coiffeur toute la journée, il n'y avait pas de place pour le brushing, alors qu'on sort dîner ce soir. Moi, vous le savez, c'est pas nouveau, je me coiffe comme un hibou. Donc heureusement qu'elle est là pour faire mes cheveux. Regardez, j'ai carrément Chelsea, elle est venue faire la serveuse. Yummy, hein? Mmh. Mes vies, tous les jours, je me réveille et je regarde mon ventre et je me dis pourquoi il pousse pas. Je crois que je fais un déni de grossesse. Qu'est-ce que je fais moi en tant que grande malade? Je vais sur internet, je recherche sur les réseaux femmes enceintes de 15 semaines et je regarde, elles ont tout un ventre et tout. Moi j'ai rien, je dirais même pas que je suis enceinte. C'est une dinguerie. Je vous jure. Et je comprends pas. C'est un mystère. Non, je pense que c'est à cause de la chirurgie. Et vous savez, elle m'a dit quoi, ma gynéco? Elle m'a dit de pas prendre de Doliprane. Parce qu'apparemment, les Doliprane, ça féminise. Et en Finlande, ils prennent pas des Doliprane. Genre c'est dit nationalement. Parce que ça féminise. Donc depuis que je suis enceinte, je prends pas de Doliprane. Mais voilà, il y a quelques petits travaux à faire. Donc je vais vous montrer le bas aujourd'hui, ok? Alors je vous montre ma maison. Du coup ça c'est l'extérieur les filles. Hop là. Franchement je me sens trop bien. C'est la plus belle maison que j'ai eue. Après j'ai bien arrangé mais c'est pas fini. Là c'est l'entrée. Hop là, regardez quand on rentre. Là il y a le garage et tout. Bon c'est pas encore terminé. Voilà. Ensuite, quand vous rentrez, hop là, ça donne ça. Donc là, vous avez une chambre, mais c'est pas terminé, je vous montrerai. Ici, vous avez les toilettes invitées. Franchement, ils sont trop beaux. J'aime trop. Regardez. Voilà. Ensuite, là, quand vous rentrez, il y a encore des travaux que je vais faire. Vous avez du coup le coin piano. Mon jardin, il fait tout le tour. Là-bas aussi, j'ai un bout de jardin. Donc là, vous avez la table à manger. Ici, vous avez ce magnifique escalier. Il est vraiment trop beau. C'est du vrai marbre, de la vraie pierre. C'est vraiment de la qualité. Je suis essoufflée, je suis trop enceinte. Vous avez, hop là, voilà, ma mère elle a appuyé l'ascenseur ici. Voilà. Ensuite, on avance. Là, vous avez la cuisine. La show cuisine, on appelle ça comme ça à Dubaï, que je vais ouvrir parce que je trouve que ça sert à rien. Ensuite, là, vous avez le salon, plein de couleurs. C'est moi qui voulais des couleurs comme ça. Ici, vous avez, hop là, le meuble télé qui est magnifique, qui a été fait sur mesure. Donc là, ça donne ça. Là, c'est génial parce que j'ai un frigo. Voilà. Hop là. Vous avez un magnifique arbre, mais c'est un faux. Là-bas, vous avez le linge. Ici, vous avez la buanderie. Et là, j'ai une autre cuisine qui est super grande. Voilà. Et voilà, j'aimerais casser ici. Ok, mettre un îlot central ici. Mais pour la cuisine, franchement, la couleur et tout, j'aime trop. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, franchement,
Ma maison, c'est un havre de paix. J'adore. Vous avez une belle hauteur sous plafond. Elle est très lumineuse. Bon, elle se cache. Et voilà. Alors story time, voilà, donc je vous raconte mon rendez-vous de ce matin. Franchement, je suis hyper contente et rassurée. Donc en fait, je vous explique un petit peu. Je compte pas accoucher en France, voilà, donc pas du tout. Là, on est en train de s'organiser pour vivre une nouvelle aventure, comme je vous ai dit. Après, c'est vrai que c'est hyper hard parce que qui dit nouvelle aventure dit organisation, mais là, à notre stade, en fait, il n'y a même plus d'organisation, c'est-à-dire que tout se fait à la va-vite. Je vous en dis pas plus pour où on va et quand et tout. Ça, pour l'instant, le jour J, vous le saurez, mais là, voilà, je vous en dis pas plus, mais ça va arriver là. Et en fait, j'avais besoin du rendez-vous chez Neko pour savoir si j'étais apte à voyager ou pas. Voilà, donc ça, c'était le plus gros du rendez-vous et aujourd'hui, je l'ai eu et oui, je suis apte à voyager. Donc, je suis hyper contente. Donc, mon gynéco a checké mon col. En fait, il a tout checké. D'ailleurs, Baby Boy, après, je vais vous en parler parce que du coup, on l'a fait une écho. Donc ça, je vous en parle juste après. Mais pour le rendez-vous, donc je suis apte et je suis trop contente. Donc, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il m'a fait une lettre quand même, sachant que y a certaines compagnies qui demandent des dossiers médicaux et tout. Là, la compagnie que je vais prendre sont beaucoup plus souples. Je vous dis pas quoi parce qu'après vous allez savoir, mais ils sont beaucoup plus souples. Mais il m'a quand même fait une lettre pour me dire que j'étais apte à voyager là dans les 30 prochains jours sans souci avec mon fin de terme prévu, tout ça, enfin il a tout noté dessus. Là, moi je suis ici avec Alia et bientôt on va devoir faire les valises et partir, donc vraiment genre je suis trop contente. On attend, je pense que j'en saurai un peu plus cette semaine sur notre départ, sur quand on part, mais en tout cas c'est incessamment sous peu et je suis vraiment contente. Ce rendez-vous me stressait trop, je vous avoue, parce que je sais pas, je savais pas si mon col c'était bien, si mon gynéco il allait me dire oui vous pouvez voyager, s'il allait me faire le papier, si la compagnie allait être ok, si voilà. Après il me semble qu'on peut voyager, il y a des compagnies qui acceptent jusqu'à 2 semaines avant date de terme. Donc ça c'est bon à savoir, mais il faut après une feuille du médecin. Donc là j'en suis loin quand même, genre je suis trop contente. Sinon j'ai posé un petit peu des questions donc à mon gynéco, donc vous vous souvenez hier je vous ai dit césarienne, pas césarienne, donc là pour l'instant il m'a dit après ça peut changer, mais mon baby boy il est pas bien placé dans mon ventre, voilà, c'est-à-dire qu'il est pas du tout en position tête en bas, pas du tout, il m'a dit ça peut changer, mais en tout cas là par exemple là je pourrais pas accoucher par voie basse, donc ça serait plus césarienne puisqu'il est pas bien placé. Après voilà, il m'a dit j'ai encore le temps, ça peut changer, il peut bien se positionner, mais en tout cas il a pas la tête en bas du tout. Il est plus grand et plus gros que la moyenne, beaucoup même. Il m'a dit c'est un bébé bien important, mais bon ça à chaque fois on me le dit quand je vais faire une écho. Je sais pas, j'espère que je vais pas accoucher, il fera 5 kilos. Mais en tout cas, tout le monde me dit que c'est un bébé bien important. Sur la courbe, il est beaucoup plus haut. J'ai des petites photos, on le voit trop bien. En plus, il a souri et tout. Je voulais mourir. J'ai pas filmé l'écho parce qu'en fait, mon gynéco il m'a dit que c'était interdit. Je ne savais pas, mais apparemment en France, c'est interdit de filmer une écho. Donc du coup j'ai pas pu filmer, mais il m'a fait des super belles photos après, des super belles images que je vais vous mettre. Moi je trouve qu'il ressemble à Alia, donc je me dis voilà, c'est encore un deuxième bébé qui ressemble à son père, mais je l'ai bouffé. Et quoi d'autre, donc il a tout vérifié, tout va bien, il se porte bien, il bouge bien, mais il est pas placé tête en bas, voilà. Je sais que Alia elle était placée tête en bas très très tôt. Alors lui pas du tout, il m'a dit mais pas du tout, il a pas du tout la tête placée en bas. Et concernant mon col de l'utérus, il m'a dit il est bien long et bien fermé quoi. Donc tout va bien, je peux voyager. Par contre j'ai oublié, il a oublié de me prescrire comment ça s'appelle, des bas de contention. Donc je vais aller en pharmacie, je vais en acheter. Quoi d'autre? Je vais en acheter. Quoi d'autre? Dis-moi, c'est quoi les meilleurs en bas de contention que je prends pour voyager? Je sais que maintenant il y a des chaussettes, on m'a dit. Il y a quoi d'autre?
et il m'a prescrit du tardiféron et je dois faire encore d'autres analyses avant de partir que je lui envoie, donc des analyses du sang, des urines, enfin plein de trucs comme ça, juste pour tout bien checker. Mais voilà, je vais avoir du tardiféron et il m'a dit que si ça augmentait pas là, mon fer, parce que je suis vraiment en anémie et hémoglobine très basse, il m'a dit je suis à 5, donc si ça remonte pas, il m'a dit je pense que voilà, où je vais, ils vont me faire des injections de fer, enfin des prises, enfin des, vous savez, on m'a injecté du fer quoi. Je vais être sous perfusion parce que c'est vraiment trop bas, je suis en anémie, hémoglobine très basse. Mais là pour l'instant il m'a donné tardiféron. Tardiféron, je crois que c'est au niveau de la digestion, ça m'avait avec Alia, ça m'avait un peu chamboulé ma digestion et je crois même que je faisais des caca noirs. Très noirs. Voilà, il me semble que c'était ce médicament là. Il m'a prescrit ça et puis voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente. Vraiment, genre, je suis trop contente. Vous savez pas, c'est un soulagement pour moi de savoir, à chaque écho, déjà on stresse. On va pas se mentir, nous les mamans. Chaque écho, on est en stress, même si bébé, on le sent bien bouger et tout, mais on est quand même en stress. Moi, à chaque écho, et ça jusqu'à la fin, du début à la fin, je suis en stress. Mais là, de me dire qu'en plus de ça, j'ai l'autorisation de voyager, tout ça. Puis, j'ai les yeux qui coulent, qui me grattent. L'autorisation de voyager. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Et voilà, on est parti manger avec Toto Jimmy qui est là. On est parti se restaurer. Donc moi je prends toujours la pizza au thon ici. Franchement, elles sont trop bonnes les pizzas. Si vous venez. Anya. Tu te régales? Très bon. Bon, j'espère que vous avez passé quand même une bonne journée. Moi, ça va, j'ai une tête vraiment éclatée. Regardez, je sors de la douche. Enfin, je sors de la douche, je suis quand même en train de faire à manger. Mais voilà, donc là, je fais à manger. Je suis sortie de la douche avec Alia. Pour pas perdre de temps, je me suis lavée avec elle. Enfin bref. Et là, je fais à manger et je suis en train d'expérimenter un truc. Si c'est bon, je vous donnerai la recette. Bon, c'est un remix. Mais c'est pas trop un tagine, mais j'ai fait avec ce que j'avais. J'avais de la viande hachée, donc je me suis dit, allez, on fait des petites boulettes. On va les faire en forme tagine. Ouais, mon amour de ma vie. De quoi? Je comprends pas. Mon amour de ma vie. Fatiguée. Je suis un peu fatiguée. Maman, elle est fatiguée, mais c'est normal. Malade. Mais je suis pas malade, mon amour. Je suis juste fatiguée. Tu sais, quand t'es fatiguée, ça veut pas dire que t'es malade. Toi, t'as fait ta sieste. Maman, elle fait pas la sieste. Alors, elle est un peu fatiguée. Mais tout va bien. Je suis pas malade, mon amour. Tu m'aimes? Je t'aime aussi. Bon, je suis prête, voilà, donc Alia, elle fait dodo. Mais le plus gros là arrive, c'est-à-dire que ça va être préparation des valises, préparation des affaires, rien oublier, tout ça. Et également là, j'ai récupéré mes médicaments ce matin, il faut trop que je vous montre ce que j'ai pris, ce que le médecin m'a prescrit. Il faut que je les commence dès aujourd'hui. Et également, je crois que ma mère, elle m'a acheté des chaussettes de contention. Il faut que je regarde. Je vais vous montrer. Oh! Bonjour tout le monde, 2 assiettes, on va tester la générosité de Lio. Waouh! Doucement, attends, la vidéo elle a pas commencé. Mais t'as avalé 2 bouts de banane? Lio, t'as pas compris le concept. De base, toi, t'as 2 bananes, moi j'en ai pas. Et du coup, je veux voir si toi, tu vas me donner une banane. J'espère que vous allez bien arrivé à Marrakech à la maison. Aujourd'hui, il y a ma mère, mon frère qui sont arrivés de Rabat, ma meilleure amie de Madrid qui est aussi de Rabat, mais elle est arrivée hier. Je suis à Marrakech, je suis dans cette magnifique villa. Je vous ai déjà laissé leur Instagram. Elle est très bien située et je suis trop contente d'être ici. Aujourd'hui, j'ai mangé un couscous. Oh là là.
incroyable, vraiment incroyable. Le service en plus il est top, les cuisinières elles sont trop gentilles et le couscous il était trop bon. Et voilà, je suis trop contente, je suis trop heureuse d'être avec ma maman. On a bien papoté, même avec ma meilleure amie. Voilà, ça me fait beaucoup de bien de retrouver un petit peu ma maison, de me retrouver... Bon, pas ma maison parce que c'est pas chez moi, mais chez moi au Maroc. Bonjour. Bonjour Rim. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, bon c'est pas moi qui l'a préparé, c'est Cookie Tu, regarde. On a des cookies, des brownies, on a du matcha, du thé, hibiscus, fruits rouges, couturerie. Et voilà, et beaucoup de Ça a l'air choses. trop bon. Ça a l'air bon? Mucho. C'est trop bon. T'as aimé? Tu aimes? Tu as pris quoi? Oui, j'aime beaucoup. J'en peux plus de toi, j'en peux plus. Regarde le matcha stylé hein, en canette. Plus 20 kilos. Maman, tu peux me donner s'il te plaît 5 kilos de bébé, les cookies 15 kilos de fondants moi. au chaud, les cookies chauds. Ça c'est des cookies fondants au chaud. Ça fait bien avant. شوية خليهم ياكلوا Réveil ce matin, je me suis réveillée très tôt, je suis réveillée à 6h et là j'emmène le petit loulou à l'école et moi je continue le déménagement, c'est mon dernier jour. Ah, c'est la maison pour nous. Oui, pour nous. Non, pour moi et Ewan, t'as dit. Ouais, pour vous. Et pour maman aussi quand même un peu. Qui t'as dit? Ouais, c'est vrai. Non, je leur dis c'est petit parce que vous savez, les toilettes, je trouve qu'ils sont installés bas et tous les lavabos et tout est installé bas, genre un truc bizarre. Et qui c'est qui va dormir dans sa nouvelle chambre cette nuit? Et qui c'est qui est content? Je suis trop contente, ça y est, on y est les gars. Je finis cette journée à fond, là, je les dépose à l'école et ensuite je fonce. Non, je les ai lavés ce matin à 6h et j'ai pas eu le temps de les sécher tout seul à l'école. Regarde. Je sais pas si vous voyez un truc trop bizarre sur mon écran, mais je sais pas s'il y a que moi qui le vois. Vous voyez ça ou pas? Parce que je sais pas si c'est dans mon écran ou si c'est que moi qui vois ça. La trace blanche. Bon ben, on est encore dans les magasins, on fait encore de la déco. Il reste quelques petits trucs. Par contre, on est vraiment une team Crocs. Regardez cette dégaine qu'on a. Ça, c'est dégaine de déménagement, les gars. Voilà, quand tu déménages, il faut se mettre à l'aise. C'est la base. Ah, mais faut tout recommencer! J'en étais où? Hello. Bon, je reste là aujourd'hui. Là, on part faire un tour au mall avec Rose. Parce qu'il a les yeux roses. Moi j'en ai plein d'enfants. J'ai 3 enfants moi. 3 enfants déjà. Et elle a quel Une âge grande elle? sœur. J'ai
à Jésus. Oui. C'est son bébé qui est allé au funérailles. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Ouais. Et ta Et rose. en troisième, la rose. Elle a quel âge elle? Elle a 1 mois. Elle a dit qu'elle avait 3 jours. Elle est née avant-hier. C'est trop petit pour aller au moule si elle a 3 jours. Hein. Moi je veux pas en tant que grand-mère. Elle a... 1 mois ça va. Ça veut dire qu'elle est à peine vaccinée. Ouais. C'est bon? Tu as pris un jouet au moins pour ce que tu fais? Oui. Tu as pris une couche de rechange? Non. Tu as pris un biberon? Non. Oh là là. Mais on a là-bas. Allez, on va en acheter. Bon, comme d'habitude, son papa lui a donné un budget. Ouais. Mais ça, c'est pas que pour des jouets, c'est pour des vêtements aussi. Hein. Oui. Donc là, elle est à la recherche de quoi? De vêtements pour tes enfants? Ouais. Oh, c'est gentil. Au lieu de penser à toi, tu penses déjà à tes enfants. J'ai juste des nouveaux enfants. Non, on veut pas des nouveaux enfants. Là. moi. Trop d'enfants, là. J'ai déjà trop de... T'as déjà trop d'enfants, t'as raison. Alors, attends. Je pense pas, Alors. moi, je pense... Là, il y a des... Oh, Hello Kitty, vêtements. Yeah, but this is for big dolly. This one is a small, it's a baby. You have only that in accessories? On est chez Zara parce que j'ai vraiment besoin de faire du shopping, genre. Non, moi aussi. Mais moi aussi, mais les rayons... Retourne maintenant. C'est tout au fond, les enfants. D'abord moi. Non, derrière moi. Mais j'en ai vraiment besoin. Genre, là, je sens qu'aujourd'hui, c'est mon oxygène d'acheter quelque chose. Aussi. Quoi? J'en Moi ai d'abord. besoin. Aïe, oh, tu m'as D'abord, fait c'est mal. moi. Donc, faut aller tout au bout pour revenir. C'est complètement stupide. Ouais. Tu veux t'acheter quoi, toi? Je veux acheter les costumes de Rumi. C'est pas un costume, c'est que des vêtements ici. Vêtements de Rumi. Attends, je fais encore un petit tour, ok? Ah. Un tout petit, chouïa. Qu'est-ce qu'on en pense de cette casquette? Ça, non. Comment ça, non? Avec Non? les habits, Non, pas avec ces habits-là, différemment. Je sais pas comment d'ailleurs. Mais j'aime bien la forme. Pour une fois, j'aime bien la forme d'une casquette. Bon, ça dépendra du prix. Est-ce une arnaque? Ça va. Ça m'étonne de toi. Ça m'étonne vachement de toi. Je vous explique. Ce match m'a donné envie de rejouer au ballon. C'est un très beau match. Au lycée, c'est très fort. Bonjour la famille, j'ai récupéré mes pimprenelles, c'est l'anniversaire de Georgia. Alors aujourd'hui Georgia, papa il va te chanter une petite musique. Joyeux la sucette, joyeux amour. Allez, on va faire la surprise, on y va? On y va? On y va. Allez, go. Et toi alors, c'est ton anniversaire bientôt aussi? Oh, t'as ta pimprenelle? La surprise, on y va, c'est parti, let's go. Mais je dis pas c'est quoi. Ah ben je te dis pas. C'est parti, on va dans un endroit. Je te dis pas. Je veux voir. Tu veux voir? Alors tourne la sucette, comment tu fais? Tu la maîtrises bien? Non, que avec la langue. Fais ça. Comment tu fais pour la maîtriser avec la langue? Ouais, on fait l'autre côté, mais là de l'autre côté. Tourne là. Ah! De quoi? J'ai pas compris. Quel cadeau? Mais ton cadeau par rapport à quoi? Mais par rapport à quoi? Mais c'est ton cadeau de quoi? Oui, mais c'est ton cadeau. Pourquoi tu aurais un cadeau? Mais pourquoi tu aurais un cadeau? Oui, mais pourquoi tu aurais le cadeau? Pourquoi? Parce que c'est quoi? Non. Tu as les cadeaux parce que c'est ton anniversaire. Et qui t'a dit que tu allais avoir un cadeau? Tu as été assez gentil pour avoir un cadeau? Hein? Ouais, je suis gentille. T'es sûr que tu es gentil à ton papa? Mais tu lui as fait le bisou à papa? Oui. Et tu lui as dit que tu l'aimais à la folie? Oui. Ton papounet, c'est le meilleur, le plus fort? Papa.
Ah. Ouais. Une blague. C'est très très drôle. Georgia, tu t'es vue en photo? Georgia, tu t'es vue en photo? Mange-toi, mange-toi. Mange-toi. Oh là là! Elle a lâché son cupcake par terre! Il est bon là! Et fais gâter à Stitch! Bonjour! Tu veux y aller? Allez Stitch! Est-ce qu'il danse Stitch? Ouais! Il parle notre langue! Waouh! C'est trop mignon! Regarde! Montre-lui ta chambre! Elle est dans tes lunettes. Dis-lui, mets les lunettes comme ça tu me vois. Tu lui donnes tes lunettes? Ça me fout rien. Magnifique. T'as que le bas là qui est en faux, tout le reste en vrai. C'est la fille de... Maman, bien sûr. Elle m'a dit tu peux enlever le canapé. Oui, bien sûr, oui. On peut ça. Si tu veux. Tu veux? Salagadou, la magic à vous, la bébidi babidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébidi babidi bou. Salagadou, la veut dire la magic à Scooby-Doo. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bibidi babidi bou. Attention, exclu, vous êtes pas prêts, la meuf, elle se croit dans The Voice, ça y est. Elle a fait une chanson Disney, elle en peut plus. Non mais par contre, sans rire, il y a une chanson que me chantonnait ma mère quand j'étais bébé et j'adorais cette chanson. Et je la chante à ma fille depuis qu'elle est née, tous les jours. Et elle aime trop, en fait, ça qui la calme pendant ses crises et tout. Ceux qui connaissent, c'est une vieille chanson, hein. Je préviens, alors là, la ref, tout le monde ne l'a pas. Mais qu'est-ce que j'adore cette chanson. Donc allez, let's go, je me chauffe. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous, on vient de se lever, on a fait une sorte de petite grasse mat avec la petite. PJ est rentré hier, donc c'est chouette, il y a sa valise juste là. Il va la ranger tout à l'heure.
Bah écoutez, merci beaucoup, j'ai reçu plein de gentils messages. Moi je sais pas, je me suis chauffée. Je voulais en fait vous montrer un petit moment avec ma fille quand je chante pour elle et tout. Puis du coup je me suis dit, allez, cadeau. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de vous partager ça. Et du coup, bah, merci beaucoup pour vos retours. Je m'y attendais pas du tout, franchement. Donc plein de filles qui m'ont dit, de personnes qui m'ont dit t'as une voix de princesse Disney, j'entends. Bah, je me suis dit je voudrais faire du doublage Disney, j'aimerais trop. Mais bon, c'est niche hein, comme domaine. Enfin bref, mais merci pour vos messages. Et ceux qui ont dit t'as une jolie voix, machin. Vraiment, ça me touche, ça me touche. Siffler en travaillant. Je suis sur ma lancée, je vais vous en faire une par jour. Vous savez quand elle fait Some people want it all. Je ne vois pas les choses à sa manière. Comment est-ce qu'un monde qui fait de si beaux objets pourrait être? Moi je voudrais voir. Entraîné, fatigué, puis je me suis souvenu. Un jour, les garçons vont parler à ma fille. Peut-être même elle aura un petit copain. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Je suis parti à la salle et j'ai fait une grosse séance avec des exercices complets, hyper efficaces qui te permettent d'être rentable et te transformer rapidement sans passer 2 heures à la salle. Et d'ailleurs, les gars, si vous voulez tester mon train Muse Me. Et moi, j'ai eu la bonne idée de mettre du vernis. Vu que je mets plus de semi-permanent, j'ai mis du vernis rose. Ça se voit pas parce que j'ai plein de terre et de boue. Mais il faut que mes pieds ils sèchent. Ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce temps en tongs? Un truc aussi que je tiens à dire, c'est que voilà, je suis à Dubaï, je montre mes investissements, donc je suis très heureuse. Et vous savez quoi? Je vais le dire haut et fort, et après, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais en tout cas, moi, j'en suis fière. C'est que, en tant que moi-même, en propre personne, j'ai investi dans l'immobilier en France. J'ai un appartement en France, j'ai une villa à Dubaï de 6 chambres, j'ai 2 appartements de 2 chambres à Dubaï, j'ai ma maison à Bali. Voilà, tout ça, c'est tous mes biens immobiliers, donc j'en suis très fière. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai fait de la télé, j'ai du coup pour moi la télé c'est un travail, j'ai économisé, mes placements de produits je les ai économisés, les bookings à l'époque je les ai économisés, j'ai eu des contrôles fiscaux que j'ai payés, je suis clean de chez clean et je n'ai jamais été sur Mime ou sur OnlyFans. Voilà, donc juste avec ma propre personne, mon travail, mon acharnement personnel, et j'ai pu moi-même faire mes investissements, donc avec Joe, hein, mais en tant que ma propre personne, je suis fière de me dire que je suis pas quelqu'un qui va prendre des substances illicites. Voilà, j'aime bien boire un verre de temps en temps quand je suis avec des copines ou avec Joe, qu'on est en soirée, qu'il y a un événement. Mais j'estime être une fille clean, qui a investi son argent pour moi correctement, qui fait pas de l'argent sale, qui propose des marques qu'elle aime bien. Donc voilà, je suis sur des plateformes normales. Donc je parle pour moi, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je suis contente de me dire que j'ai réussi seule. Moi mes parents m'ont pas aidée, je me suis faite toute seule à 19 ans quand j'ai commencé les ch'tis, j'avais Peanuts. J'ai commencé les ch'tis, je remercie Banijé Productions pour m'avoir fait grandir sur W9, etc. Mais franchement, je suis fière de mon parcours. Je peux le dire aujourd'hui, je suis très fière. Et du coup, c'est pas des petites merdes qui vont faire des articles avec des gros titres pour peser sur notre gueule, qui vont en fait me faire perdre confiance en moi ou me dire que je suis pas bien, que je suis quelqu'un qui n'a pas d'argent. Non, en fait, je suis très clean dans mes bottes et je suis très fière de moi. Encore une fois, je parle pour ma propre personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et moi, je ne juge personne. C'est ça le truc, c'est que moi, je suis OK sur... chacun est libre de faire ce qu'il veut en fait. Mais je parle pour moi et ma propre personne où je dis que je suis très fière de moi. Et je remercie aussi ma famille de m'avoir éduquée ainsi et de faire de moi une personne normale
normalement constituée avec des bonnes valeurs et en n'étant pas une rageuse, en étant fière de mes amis, en étant une fille qui n'a jamais été jalouse des autres. Voilà, en tout cas, moi, on m'a inculqué des valeurs, on m'a fait grandir correctement et voilà. Donc voilà, je remercie juste aussi ma famille parce que la famille et l'entourage, ça fait beaucoup et je pense avoir eu une bonne famille et être bien entourée.